10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Il est 10h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la matinale éducative de la télé-école. Merci encore de votre fidélité pour regarder le 10h midi, une émission qui est là pour renforcer votre dose de culture générale. Pour la découverte des rubriques et des invités, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Alors, pour aujourd'hui, nous aurons à discuter avec la rubrique tech et la rubrique culture. Nous allions débuter avec la rubrique tech avec comme thème ce qu'il faut savoir sur la cybersécurité. Et nous avions aujourd'hui comme invité sur ce plateau Ahmed Ka, qui est conférencier et analyste en cybersécurité, fondateur de Amcart Service Impact, un cabinet qui s'exerce dans le domaine du coaching en renforcement du soft skills et aussi en cybersécurité. Il est également formateur chez Give One Project et aussi chez Digital Skills Academy de Chonyan. Bonjour Ahmed. Bonjour Mbayang et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, vous êtes un amoureux de la technologie et vous êtes beaucoup plus spécialisé sur la cybersécurité. Aujourd'hui, on entend parler de la cybersécurité, on entend aussi des gens dire qu'il faudrait se former là-dessus. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouviez nous dire sur la cybersécurité pour que les gens qui ne connaissent pas son importance puissent le connaître? Alors, merci Mbayang pour cette question. Avant de commencer, j'aimerais d'abord passer le bonjour à tout le monde et à toute votre direction et toutes mes félicitations également pour tout ce que vous avez fait pour la jeunesse, notamment avec les élèves récemment. Vous les avez accompagnés et on a besoin de ça ici au Sénégal et un peu partout en Afrique. Donc, merci à Télé-École pour ce travail magnifique. Alors, c'est vrai que on commence à parler un peu de la cybersécurité un peu ici au Sénégal et un peu partout en Afrique, mais pas assez quand même. Donc, la cybersécurité, je dirais pas c'est quelque chose de nouveau, n'est que lu bees, parce que la sécurité informatique, lu yàgg la depuis l'avènement d'Internet. On parle de la sécurité informatique. Peut-être que tey jii nii fii ci Sénégal wala fii ci Afrique ñu ngi koy commencer à découvrir. Mais la cybersécurité, c'est quelque chose de très important parce que nous tous, nous naviguons sur Internet. Amul kenn ci ñun ki nga xamante ni tey dafay yeewu te du connecté wu ci Internet. Alors booy connecté wu ci Internet nag da nga fay bàyyi sa tur, da nga fay bàyyi sa sant, da nga fay bàyyi say trafic, say information lépp fépp fi nga dugg da nga ko fay bàyyi. Mais est-ce que nit ki mu ngi poser la question à savoir où vont mes informations? Site bi ma dugg sama information fan lay dem. Donc d'où l'importance maintenant de se poser la question sur l'importance de la cybersécurité qui va nous permettre de comprendre que il y a des informations sensibles qui sont dans les sites et nous devons comprendre comment on les utilise, où elles vont et qui les reçoit. Et qui les reçoit après. Et qu'est-ce qu'il en fait? Et qu'est-ce qu'il en fait? Donc la cybersécurité, c'est l'ensemble des techniques qui vont permettre à une organisation ou bien à une personne morale de se protéger. C'est la cybersécurité qui va te permettre de savoir comment protéger tes informations en ligne. Donc, lu am solo la. D'accord. Donc, l'objectif principal de la cybersécurité, c'est vraiment de sécuriser, en fait. De sécuriser. Si on voit. De sécuriser. Donc, dans nos portables, il y a toujours des corbeilles, hein. Des corbeilles qui sont là. Même si on supprime, ça part dans la corbeille. Il faut aller au niveau de la corbeille. Même de mes corbeilles, ça supprime où? Voilà. Donc, apparemment, ça atterrit quelque part d'autre. Et nous allons le voir tout au long de notre exposé. Alors, pour la première question, quels sont aujourd'hui les types de menaces en cybersécurité que les gens rencontrent le plus souvent et que peut-être ils sont même pas au courant que c'est de la cybersécurité en fait qui est là? Alors, il y en a beaucoup. Les types de menaces, il y en a tellement. Je pense que duñ mën a citer lépp, mais on pourra citer yi nga xamante ni moom moo gën a xew ci suñu société. Mën nañ wax ni am na ay attaques yi nga xamante ni moom la ñuy wax des attaques d'ingénierie sociale. Là, celui qui attaque n'a pas besoin d'avoir des compétences techniques pour le faire. Il suffit juste que mu ruser, mu créer quelque chose, mu manipuler pour mu am information sensible. Donc exemple ma ci mën a joxe par exemple tey nit ki mën na la envoyer benn formulaire rek bi ngay remplir.
à travers formulaire bi nga remplir boobu noonu moom mën na am say information mën na am sa tur mën na am sa sant mën na am sa date de naissance mën na am sa numéro de téléphone et on a fait un constat en Afrique de l'Ouest que la plupart des personnes qui utilisent les moyens de paiement en ligne ils mettent leur numéro et ils mettent leur date de naissance comme code donc conséquence bi jur lan la mooy dès l'instant que nit ki am na sa numéro am na sa code mën na ko dugal ci Wave da lay notifier si saa si am na ki nga xamante ni peut-être bëgg na dugg sa compte mën na la ko notifier mais am na benn code bi ñu lay envoyé code de confirmation est-ce que yow la maintenant qu'est-ce qui va se passer donc waa ji day créer benn histoire bi nga xamante ni yow boo ko déggee automatiquement da ngay daanu leer donc le gars il va créer une histoire tellement sensible que tu vas être pris au piège par exemple nit ki mën na dem hôpital wala mu woo la mu ne la sama soxna mu ngi hôpital dafa sonn moom laa doon yónnee xaalis mu juum envoyé ko sa numéro léegi Wave am na code bu mu la envoyé li laay war a su di jàppale ma nga envoyé ma code bi donc boo envoyé code bi mu daal di dugg sa compte daal di jël xaalis bi am naa ñaari xarit nga xam ne dund nañ loolu Mariama dund na ko et y a quelqu'un qui est à Ziguinchor également qui est passé par Guivoine dund na loolu waa ji noonu la ko def te ci compte am amoon na 1 million waa ji noonu la jëlee 1 million. Aïe. C'est un jeune entrepreneur qui a débuté donc yooyu ay type d'attaque la yu ñuy gis te xam nga loolu tu n'as pas besoin d'avoir des compétences techniques pour le faire il suffit juste nga ruser beneen bi nga xamante ne dañ koy gis encore c'est Sadio Mané vous a offert de la connexion Krépin Diatta etc. Donc c'est assez banal de le dire quand même mais c'est des choses que l'on note tout le temps dans les groupes WhatsApp sur Facebook etc. Maintenant là aussi il y a danger pourquoi parce que tu ne sais pas tu ne connais pas l'auteur du formulaire xamoo lan mooy ay objectifs am xamoo lan moo ne ci ginnaaw donc tu vas en formulaire on te dit que le gouvernement sénégalais va accompagner les jeunes 500 000 200 000 yow nga mën nga gëm loolu alors que tu n'as pas vu de communiquer sur RTS sur 2S waxtaanee wuñ ko fenn tu n'as pas vu les autorités en parler donc qu'est-ce qui va se passer boo remplir les formulaires boobu yaa ngi joxe également say informations ngay joxe noonu mën na indi ki moom formulaire bi def usurpation d'identité mën na dem créer benn page Facebook bi nga xamante ni yow typiquement say compétence la fay def ba kenn bu ñëwee bu gisee page bu ne yaakaar ne sa page la automatiquement lépp loo doon def moom mën na ko cëri loolu aussi c'est des types d'attaques que l'on voit xam nga attaque yooyu noonu encore une fois tu n'as pas besoin d'être technique pour le faire il suffit juste nga mën a xalaat maintenant beneen type d'attaque bi nga xamante ni tey ñu ngi koy gis également c'est attaque par force brute c'est vrai que boobu soxla nga am technicité tuuti ci compétence informatique c'est vrai mais attaque par force brute déjà son nom l'indique c'est attaque par force brute c'est force brute da ngay forcer c'est quelque chose que tu forces comment c'est-à-dire le gars il est là avec sa machine il va tenter d'accéder de force à tes comptes il va par exemple qu'est-ce qu'il va faire il va commencer à deviner tes mots de passe et qu'est-ce qui facilite ça encore une fois c'est pas souvent par les formulaires c'est-à-dire il ne peut pas avoir d'attaque sans brèche de données sans ouverture maanaam yow boo permettre attaque am pour nit ki attaquer du yomb il faut nit ki am tuuti ay information pour mën laa attaquer donc boobu aussi type d'attaque la bi ñuy gis force brute te li koy gën a yombal nag mooy ay mot de passe faible quand le mot de passe est faible day gën a yomb pour ñu attaquer la pourquoi au Sénégal on voit ou bien en Afrique ou bien un peu partout on voit des jeunes ou bien des personnes qui vont prendre leur date de naissance comme mot de passe leur carte étudiant comme mot de passe ou même leur nom le nom plus date de naissance plus numéro ou bien numéro de téléphone donc tout ça facilite que nit ki mën a am accès ci say compte beneen attaque bi nga xamante ni mën nañ ko ranger également chez des attaques techniques c'est nit ki crypter sa machine par exemple imaginez que Mbayang doit soutenir sa mémoire dans 2 semaines et tu te lèves d'un bon jour tu allumes ta machine tu ne vois rien yaa ngi gis rek benn bopp nit bi ñu affiché foofu noonu baare ko mais après on te met un code d'accord code bi nga xam ne foofu ngay fayee là il a crypté ta machine léegi qu'est-ce que tu vas faire et da lay ne moom da ngay fay
pour avoir accès à ça, Ordinateur. c'est ordinateur. Et tu dois soutenir dans 2 semaines. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois payer? T'es fait. Ce n'est que 10 millions de nouveaux faits. Et le plus difficile encore, c'est non seulement crypter sa machine, il a crypté ta machine, mais le paiement ne se fera pas en CFA, en dollars ou bien en euros. Par Bitcoin, là, ngay fayé. C'est-à-dire? Bitcoin ngay fayé, comme crypto-monnaie ngay fayé. Lan moo tax parce que boo fayee en crypto-monnaie, nit ñi mënuñ retracer envoi bi. Ah, d'accord. Nit ñi mënuñ retracer envoi. Mais donc, parce qu'en fait, je vois aussi pas mal de gens en fait se méfier aussi de la crypto-monnaie. Voilà, c'est ça la raison. C'est grave. Parce que mënoo retracer envoi bi. Xam nga tey nit bu la envoyé Wave, quand c'est Wave, c'est Orange, etc. Tu peux retracer l'envoi. Pour savoir qui est l'auteur de l'envoi. Oui. Mais en crypto-monnaie, c'est impossible. Bitcoin, c'est impossible. Ben Bitcoin, c'est très cher déjà. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Ce que l'on recommande dans ces types d'attaques, avant ngay fay, moi déjà, nit dafa war a jël ay prévention. Prévention yi mooy lan? Yow xam nga ni mémoire nga yor. Et c'est tellement sensible et c'est tellement crucial pour ta carrière. Waroo ko bàyyi ci machine bi. Da nga war a am benn mémoire externe bi nga xamante ni foog nga koy stocké. Au cas où sa machine mën na réer, même mu nekkul attaque, sa machine mën na réer. Bu fekkee mémoire bi ci machine bi la nekk nekkul ci clé USB, doo jotaat sa mémoire. Donc ce que l'on recommande, nga am mémoire externe, muy téléphone, muy machine, nga am mémoire externe. Tout ce qui est sensible, tout ce qui est important pour toi, nga koy def foofu noonu. Boo ko defee ci machine ba pare nga copier ko fële au cas où attaque am. Parce que paiement bi, ça ne garantit pas que tu vas retrouver l'état initial de ta machine. Et tu ne sais pas comment il a fait pour avoir accès à la machine. Il pourrait recommencer. Donc, mun na recommencer, mun na la def ay chantage. Donc, une dernière exemple bi may joxe, mooy souvent également, nit ñi dañuy dund yenn type d'attaque, mais souvent c'est pour ñi nekk en concurrence, entreprise yi nekk en concurrence, souvent dañ koy defante. Prenons l'exemple de Alibaba ak Amazon par exemple. Alibaba ak Amazon mën nañ ay concurrents lañ. Kii li muy def, kii loolu lay def, ils font presque la même chose. Maintenant, imagine, Alibaba, il fait 10 000 francs de chiffre d'affaires par jour. Et Amazon, il ne fait que 5 000. Et Amazon maintenant veut avoir plus que Alibaba. Mais ils ne connaissent pas les stratégies d'Alibaba. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller recruter un expert en cybersécurité. Ils vont le payer. Maintenant, il va envoyer des tonnes de paquets. Il va créer des machines virtuelles. Il va envoyer des tonnes de paquets à Alibaba. Et si Alibaba, après, qu'est-ce qui va se passer? Du monde traiter demande yooyu noonu day noyer site bi. Bu noyer site bi rek boobaa visiteur bi ñëw bëgg a commander ci Alibaba bu ñëwee di connecté dañu naan site inaccessible parce que lan moo tax parce que imagine si Alibaba a la capacité de recevoir uniquement que 100 demandes par jour et quelqu'un envoie 10 000 demandes day bloquer site bi. Maintenant ce qui va faire que man su ma ñëwee sur Alibaba pour bëgg a def commande ça ne passe pas. Je dis bon puisque Amazon fait la même chose, donc je vais aller chez Amazon. Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière. C'est vrai. Attaque bien maintenue, c'est pas facile parce que c'est des structures très protégées. C'est juste un exemple. Souvent, les structures dañ koy défendre. Dañ gis benn nit envoyer des paquets, des tonnes de paquets ci benn site nga xamante ni day noyer site bi loolu aussi am na. Donc il y a beaucoup de types d'attaques yi nga xamante ni en cybersécurité. Chaque jour day am yu bees. Chaque jour day am yu bees di évoluer mais yi la ñu ëpp di noter surtout ci dëkk yi nga xamante ni tey ñu ngi koy soog a dund quoi. Mais ça comprend aussi pourquoi aujourd'hui on voit les États-Unis et les pays les plus puissants en train de beaucoup investir sur la technologie la Russie, parce qu'ils ne veulent pas, voilà. La Russie, les États-Unis, la Chine. Voilà, ils ne veulent pas vraiment qu'on vole leurs données. Mais yow tey jii lan nga xalaat tey jii avec les opérateurs téléphoniques ou les transferts d'argent comme ay Wave, Orange Money yi nga xamante ne tey avec Wave tu appelles si par exemple tu fais un transfert. Tu appelles pour bloquer le transfert ou annuler le transfert et ces personnes acceptent. Ou aussi les codes qu'ils envoient. ñoom tey jii ban taxawaay lañ ci war a am en fait pour que cela puisse cesser. Parce que déjà, le fait par exemple que tu envoies de l'argent à une personne et tu te trompes, et que tu appelles cette personne refuse de te le rendre. C'était pour cette raison que Wave avait mis en place ce numéro où tu appelles et on bloque.
mais il pourrait aussi que cette personne qui bloque est comment dire, est le fauteur, est le fautif. Donc, j'ai eu à voir des coursiers. ñoo xam ne tey ñoom dañuy livrer nit ki ba pare. suñ la livré ba pare kooku ne la client bi ne la aw ma wéccet de xanaa ma wéef la ko. et automatiquement suñ la ko wéefee yow soo demee rek cak-cak bi su demee directement rek ñoom après dañuy bloquer kii bi. Et ça, j'ai vu pas mal de cas qui ont eu à se faire. Donc, finalement, comment est-ce que les opérateurs téléphoniques ou les membres de cadre, les transferts d'argent, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vraiment faire cesser ce genre de choses? Alors, c'est vrai, question de ça revient souvent même sur des questions de sécurité, même sur des gis naa Pape Sidi Fall def ci benn émission. Xam nga en matière de cybersécurité amul lu parfait. C'est vrai que Wave a fait beaucoup d'efforts quand même. Ils ont fait beaucoup d'efforts, même avec son paiement, Scanbeg yoy noonu. Ils ont fait beaucoup de progrès. Mais pour un système qui a amul faille, souvent c'est très difficile parce que ça ne dépend pas tout simplement de toi. Parce que xam nga nga envoyé nit xaalis nga juum nga wax nga ni ko di nga juum bañ na ko delloo. C'est vrai que Wave am na ci pas de responsabilité, mais moom am na aussi pas de responsabilité. Mais moi je dis que puisque numéro boobu existé na, mën nañ def ay poursuites ou bien ñu développer des techniques nga xamante ni mën nañ retirer xaalis bi ci moom sans moom consentement mën na nekk mais loolu aussi il faut ñu développer. C'est-à-dire en matière de sécurité informatique chaque jour c'est des innovations. Peut-être que dans le temps, peut-être que d'ici peu Wave va continuer à s'améliorer, Orange, Monnaie, etc. Parce que ñoom ñëpp dañoo nekk di évoluer ci côté boobu noonu. Ils ont compris que les clients ont beaucoup de difficultés ci arnaque yi. Xam nga li ngay wax nii sax am na solo mais imaginez suñu yaay ñi nga xamante ni mënuñu lire tout le temps ñu leen di woo di leen sonal di leen jéem a arnaquer ci yooyu. Tout ça on doit maintenant commencer à penser à des systèmes pour les protéger. Maintenant loolu am na ñu siy xalaat. Il y a des experts en cybersécurité qui proposent quelque chose. Il y a des experts en administration réseau qui proposent également des choses. Maintenant c'est à Wave de se rapprocher de ces experts ñu waxtaan ak ñoom ñu xool yan solution la ñuy mën a teg pour que ñu mën a garantir de plus en plus sécurité informatique même si li ñuy wax en cybersécurité mooy amul benn système bu parfait. Lu tax amul benn système bu parfait mooy tey imaginer bu fekkoon tey dafa am créer benn logiciel day scanner par exemple des vulnérabilités mais kooku également mën na créer waat beneen logiciel pour contourner vulnérabilité yooyu noonu. Et c'est ce qui se passe souvent dañuy gis ko defar benn logiciel mais defar à côté également bi nga xam ne mën na ko contourner lan moo tax parce que commerce la également. C'est ça l'argent. C'est ça la réalité. Donc je pense que ce que Wave et consort li ñu war a def mooy se rapprocher des experts en cybersécurité ñi nekk ci administration réseau ensemble ñu jéem a déterminer benn feuille de route pour encore aller un peu plus dans la sécurité des données et des clients. Il faudrait aussi que la population respecte l'éthique. Hein. Ouais. Parce qu'après tout, c'est nous. Wow. Alors, aujourd'hui, tey jii waa si wàllu cybersécurité naka nga mën a xamee ne que tey un système a été compromis, que ce soit au niveau de ton ordinateur ou de ton téléphone. Est-ce que tey jii si quelqu'un arrive à entrer par exemple dans le système de ton téléphone, est-ce qu'il y aura par exemple un bouton rouge ou vert? Est-ce qu'aujourd'hui dans ton ordi aussi su nekkee am na ku si am accès, est-ce qu'il y aura un petit signe boo xamante ne di nga ko gaaw a xam? Alors li gën a métti li gën a difficile encore et plus ci domaine cybersécurité bi mooy nit mën na par exemple di connecté wu ci sa compte Facebook te doo ko yëg. Donc ça veut dire que il y a certains types d'attaques mën nga ko bañ a teel a détecter en tant que nit ki commencé wul di ko exploiter. Nit ki mën na la espionner. Par exemple tey nit ki mën na am accès ci sa compte Facebook mais bu ci publier wul bu ci deful dara yow doo ko yëg. Il faut que mu publier, c'est-à-dire la plupart des personnes yi nga xam ne dañuy jël seen compte Facebook par exemple il faut que ñu publier d'abord. ñu soog a xam ne je ne suis pas l'auteur de cette publication, je ne suis pas l'auteur de ce commentaire. ñu ne kon nag piraté nañ ma. Donc ça veut dire que ni des fois mën nañ infecter même ce système 1 semaine 2 semaines doo ko yëg parce que tey
am na yenn type d'attaque yu naan zero day vulnerability c'est des types d'attaques nga xamante ni mën na nekk ci machine wala ci benn organisation infecté leen 1 mois du ngeen ko yëg pourquoi parce que logiciel bi ngeen yor n'est pas adapté pour déterminer type d'attaque boobu noonu. D'accord. Là après dinañ wax ci logiciel yi nga xamante ni ay mise à jour rek yooyu noonu loolu mooy importance mise à jour yi parce que mën nga am logiciel bi nga xamante day scanner sa machine mais mën na am benn nouvel type d'attaque bu bees sa logiciel du ko mën a détecter automatiquement da lay infecté. Maintenant souvent bu fekkee da nga utiliser sa machine bu amee ay virus yu nekk sa machine da ngay gis que sa machine day commencer yéex machine bi du performant loolu souvent ay virus ñoo koy def wala ay type d'attaque yu bari moo koy def. D'accord. Donc premièrement mooy on peut t'attaquer sans que tu le saches ça peut faire des semaines ou bien même 1 mois doo ko xam des fois également mën leen attaquer ci saa si nit ki commence des activités mu daal di nga daal di ko xam donc c'est pas facile à détecter. En tout cas, il faudrait être prudent. Mais il faut Voilà. savoir aussi que ñun africains dañoo teel parce que suñu waxee mise à jour rek kii dee na à son portable day fees. Bon Donc pas la peine de faire des mises à jour. c'est ça boo xoolee c'est ce que WhatsApp a compris au début tout le temps tu étais obligé de télécharger un nouveau WhatsApp. Maintenant WhatsApp a compris que les gens ils ne prennent pas le temps de faire des mises à jour. Maintenant c'est WhatsApp eux-mêmes qui font les mises à jour. Oui. D'accord. D'accord. Tout à fait. Alors il y a aussi, on va dire, je sais pas si c'est une menace ou c'est aussi une façon de gagner de l'argent par ceux qui sont dans la technologie de l'information et de la communication. Mais quand on a aujourd'hui son téléphone et qu'on entre dans un site web, par exemple Google, tu fais par exemple des recherches sur la cybersécurité, par exemple, tu entres et ce qu'on te dit automatiquement, il y a une politique de confidentialité qui s'affiche et te dit cookie autorisé, soit tu dois autoriser ça, soit tu dois refuser. Qu'est-ce que c'est en fait, que comportent en fait ces cookies? Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est dangereux pour nous ou est-ce que c'est, on va dire, ou est-ce que ça contribue au fait à avoir une recherche beaucoup plus fournie ou bien qu'est-ce que c'est exactement ces cookies? Wow, c'est vrai. Aujourd'hui, avant de te connecter sur Google, peu importe une application, etc., tu dois accepter leur politique de confidentialité. Et malheureusement, ñu bari si ñun duñu lire ces politiques de confidentialité. Pourquoi? Parce que c'est des pages et des pages et des pages. te ay bind yu ndaw la nag. Ouais, c'est ça aussi. Et c'est fait exprès. ñoom exprès ñoom ñoo ko def noonu. Parce que xam na ni ñun dañoo tayal duñ ko lire. Et pour les cookies, ça va permettre au site mu mën la canaliser en fait. mu mën a canaliser say recherches. ñu mën a analyser. ci ñuy jaar sax ba mën la proposer sax yenn publicité yi. dañuy xam yow ci ban catégorie de personnes nga bokk loolu cookies moo koy mën a déterminer. Je donne souvent un exemple. Pourquoi Alibaba et Amazon ne viennent pas en Afrique pour faire leur étude de marché? Pourquoi? Parce que déjà, lépp lu ñu soxla ñu ngi leen koy jox à travers les sites. Donc à travers les cookies ñoom tey ñu ngi xam ñun lan la ñuy bëgg lan la ñuy gën a visiter yan daal lañ gën a bëgg yan yére lañ gën a bëgg yan téléphone lañ gën a bëgg donc du ñu ñëw def étude de marché dañuy basé wu ci loolu moo tax tey jii nii métier bu mel ni data scientist mooy l'analyse des données ñu bëri di si spécialisé wu parce qu'on tend vers ça les données parce qu'on fournit beaucoup de données et à travers ces données mën na permettre ñu créer ay publicités ñu ay cibles publicitaires noonu lañ koy xamee. Maintenant pour revenir sur politique de confidentialité tey jii nii bu ñu jëlee Facebook seen politique de confidentialité ñun duñ ko lire mais qu'est-ce qui se cache derrière? Déjà photo boo dugal Facebook ak vidéo boo dugal Facebook moomatoo ko même boo ko supprimer du génn exemple bu banal tey yow boo publier Facebook man ma jël sa photo yow boo ko supprimer sa compte est-ce que dina supprimer sama téléphone? Non. Donc ça veut dire dès l'instant que nga dugal dara internet rek ça veut dire moomatoo ko donc raison pour laquelle on dit souvent que avant de mettre quelque chose sur internet il faut d'abord réfléchir
faut bien réfléchir avant de mettre quelque chose sur Internet. Parce que derrière ces politiques de confidentialité se cachent également beaucoup de choses. Parce que on dit que Facebook c'est gratuit. Mais est-ce que réellement c'est gratuit? Ils utilisent nos données. Si nous donnons yoy non, lan lañ ciy def? Est-ce que dañu koy jaay? Est-ce qu'ils sont en partenariat avec d'autres structures pour que ñu fournir leen suñuy données, ñu mun ñu analyser, di ñu proposer ay publicités et tout ça. Donc tout loolu yëpp nit ki war na ci mën a bàyyi xel. D'accord. Parce qu'on a tendance à voir, soit de faire des recherches sur Google. Par exemple, tu mets que tu veux des montres à Dakar, à Point E par exemple. Automatiquement, sur Facebook, tu vas avoir des montres. Tout à fait. Automatiquement, tu entres sur Instagram, tu vas avoir des montres. Et ça, moi, j'ai eu à le remarquer. Et donc là, on peut comprendre que Facebook vend nos données aux entreprises qui en ont besoin. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, tu es une entreprise qui vend des montres. Tu vas vouloir booster ta page ou une publication. Et cet argent que tu donnes à Facebook, comment est-ce qu'elle va faire pour avoir ces informations? Donc, tout à fait. On comprend que c'est à l'aide des cookies. Alors, maintenant, parlons des photos et vidéos pour rassurer les gens, ou je sais pas, pour les mettre en alerte. Ces photos et ces vidéos, sont supprimées déjà au niveau du téléphone. Pas seulement au niveau des réseaux, mais au niveau du téléphone. Aussi au niveau des réseaux sociaux. Accès. Alors, si vous vous souvenez bien, il y a de cela presque 2 mois, Facebook a un problème de 30 minutes à 40 minutes. Après, ils nous ont notifié pour nous dire qu'ils ont eu des problèmes techniques. Mais on ne exactement la même. C'est parce que tout simplement, certains malveillants ont tenté de pirater leur serveur principal. Maintenant, imagine que les gens pirater leur serveur principal, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que nous avons une information sur Facebook. Ça va aller dans le marché. Sur une photo, sur une vidéo, sur un texte, il faut les dem. C'est-à-dire, Facebook ou WhatsApp, nous avons un serveur. Il faut stocker ces données. Données, du yore ya ko yor. Ñom lañ koy garder. Mais buñ ko garder nak dañuy garder ce qu'on appelle la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Confidentialité moy la ñom dañuy garder information de telle sorte ñom la dañuy garder de telle sorte que keneen du ci am accès. Loolu nga signé ak ñom. L'intégrité moy ci duñ ci modifier dara. Ils vont rien modifier de ces données et la disponibilité moy yow boko soxla utiliser yow aussi am nga ci accès. Maintenant, si vous piratez le serveur, ça veut dire que amato accès sur l'audio, ça veut dire qu'une personne peut modifier la confidentialité, avoir accès à l'intégrité et à la disponibilité. Maintenant, exemple, bu ndaw rek buñ la ko poser question maanaam statut bi ngay def ci WhatsApp 24 heures bu disparaître fu mu jëm. Da ngay def statut rek maanaam fan lay jëm en fait. C'est que WhatsApp également am na serveur bu mag. Que lépp lu ñu dugal foofu lay dem après mais du effacé wu amul dara luy effacé wu sur internet amul dara luy effacé wu donc raison pour laquelle benn mag un vieux qui a beaucoup travaillé ci wàllum système et réseau mu doon mënoon jox benn conseil mu ne ma lépp li nga xamante ni tey yaa ngi koy def ci internet te bëgg nga fii ak 1 an 2 ans 3 ans mu fekk bul ko def parce que chaque jour que je fais nit ñi ñuy gën a am doole ñi gën a xam ni ñuy attaquer nit ñi te buñ ko xamee personne n'est à l'abri. Et souvent li may benn anecdote wala benn exemple bu may joxe c'est tey jii nii kan si ñun mooy nangu joxe téléphone ñu fouillé ko. xam nga kenn du ko nangu. dañ koy coder parce que déjà tu sais que am na li fa nekk yow rek yaa ko bëgg a gis donc imagine maintenant si tu perds ton téléphone bu nit sàccee sa téléphone xam nga boobaa kon nit ki sàccul tout simplement sa téléphone mais il a volé une partie de toi parce que say photos ñi ngi foofu say vidéos ñi ngi foofu et tey jii nii sa téléphone mën nañ ko décoder en une fraction de seconde. am na ki nga xamante ni Sénégal fii nii nan la ñu amee accès ci ay photos c'est juste que dafa jël ordinateur am yóbbu ko ñu koy réparer
yóbbu ko ñu koy réparé ko ba pare dugg ci ay vidéo mu gis fa ay vidéo compromettantes mu jël ko dugal ko internet mu commencé chantage kooku donc ça veut dire que loolu yëpp daf ñu war a pousser pour ñuy gën a réfléchir xam ni internet lu yaatu la te lu dangereux la te partie bu gën a ndaw ci internet moom lañ nekk di utiliser maanaam ñun li ñuy utiliser fii li ci gën a bëri mooy partie bu gën a ndaw moom lay nit ñi di wax souvent le surface web moo gën a tuuti le deep web moom moo gën a yaatu dernière partie bi mooy partie bu gën a sombre bi gën a dangereux mooy le dark web mais boo xoolee ñun on est tout le temps ci kaw ñi Google ñi Facebook alors qu'il y a des choses encore plus intéressantes dans le deep web et des choses yi gën a dangereux nag ñu ngi ci dark web bi quoi. Donc depuis tout à l'heure tu parles de choses dangereuses. Est-ce que toi aujourd'hui tu promouvois en fait l'utilisation de la technologie parce que certes ça aide à faciliter les conditions de vie et de travail, ça aide vraiment sur beaucoup de choses à gagner du temps. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose boo xamante ne ça en vaut la peine quoi? Waa xam nga au 21e siècle on ne peut pas se départir de la technologie, c'est impossible. Et on voit que tout le temps c'est des innovations. Et quand tu n'es pas connecté, tu n'es pas au diapason de tout ce qui se passe. Et même pour l'information aujourd'hui, on est en train de voir que les sites sont en train de prendre le dessus même sur les télévisions, etc. Donc, tey jii nii, quand il y a des informations, avant d'aller sur RTS à 13h, à 20h, l'information circule déjà sur les réseaux, donc sur Twitter, etc. Donc, on ne peut pas se départir de la technologie. Maintenant, li ñu mën a def mooy se prémunir, se former et aller vers la sensibilisation. Sensibiliser nit ñi loolu la ñu mën. Peut-être que ñëpp amuñu temps formé wu mën nañ leen sensibiliser. Mais on ne peut pas se départir de la technologie. D'accord. Alors, donc, soyons prudents et essayons aussi de nous informer par rapport à ça. Alors, une dernière question, vu que vous êtes pressé. Le rôle des pare-feux, des antivirus et aussi des systèmes de détection d'intrusion. Est-ce que vous pouviez un tout petit peu nous expliquer leur rôle? Alors, xam nga am na beaucoup d'outils yi nga xamante ni tey yi mën nañ ko utiliser pour sécuriser say données. Mën na nekk machine, mën na nekk téléphone. Nit ñi dañuy jàpp ne souvent machine rek la ñuy protéger. Même téléphone mën nga ko protéger. Par exemple man tey ak machine bi ma yor saa yu ma ko taalee dina jël 5 minutes yi nga xamante ne day scanner trafic bi yëpp. Su ma connecté woo ci benn réseau rek automatiquement day scanner trafic réseau bi yëpp. Pour le téléphone aussi. Pour le téléphone aussi. Boo paree mu ne la lii c'est dangereux, lii c'est moins dangereux moom da lay wax. Après nag c'est à toi de voir est-ce que dañ koy régler ci saa si, est-ce que dañ koy bàyyi. Donc pare-feu benn logiciel la bi nga xamante ni moom mooy permettre surveiller ce trafic ba képp ko autorisé wul ci sa réseau du ci mën a dugg. Maintenant sànq maa ngi doon wax ni logiciel yi pourquoi xam nga tey jii nii logiciel bi nga développé en 2019 logiciel boobu noonu mën na bañ a performant 2020 même boo koy mise à jour mën na bañ a performant parce que mën na par exemple en fait les logiciels qui sont en ce moment en tendance. Voilà parce que c'est vrai logiciel yi par exemple bii mën na nekk en tendance mais suba mën na am beneen c'est-à-dire moo tax nekk ci technologie métier parce que tu es tout le temps obligé de te connecter et de savoir ce qui se passe. De te mettre à jour parce que boo ko deful rek gars yi dañ lay raw parce que ku développer logiciel tey mën na développer baat suba wala au moment bi mu développer bii développer na bële mais da koo denc day xaar bii def 6 mois mu génnewaat beneen maintenant machine nag dëgg yàlla waroo ko utiliser te amuloo logiciel et souvent ce que je conseille même pour ñi nga xamante ni dañuy def des recherches yoo xamante ni c'est sensible d'utiliser Tor. Ils peuvent télécharger Tor sur App Store ou bien Google Play Store mën nañu ko télécharger foofu parce que moo lay rendre anonyme
c'est vrai que les boo xoolee nu ñu koy waxee sax VPN Oui. VPN yi am na solo mais yan VPN VPN gratuit VPN gratuit kan moo ko développé c'est-à-dire souvent man on ne réfléchit pas da ngay ñëw sur Play Store lépp loo gis nga daal di ko télécharger et ça ne se fait pas avant ngay télécharger dara au minimum xoolal yan témoignage lañ joxe ci d'abord ci application boobu noonu donc boo xoolee am na ñuy développer ay VPN uniquement pour avoir nos données c'est comme ni ngay duggee tey ci terre bi am keneen ku créer propre wifi maanaam avec son téléphone il crée son propre wifi mu tuddee ko Terre Sénégal yow nga dugg rek allumer sa wifi nga gis Terre Sénégal tu te connectes tu penses que tu es en train de te connecter sur le wifi du Terre alors que ce trafic mu ngi ci fi bi mu nekk alors que tey nit ki mën na régler wifi de telle sorte que ni trafic boo def moom mën na ko donc ça interpelle également ñi nga xamante ne dañuy bëgg a connecté wu ci wifi gratuit xam nga ñun lépp lu gratuit dañ koy bëgg mais je recommande souvent d'utiliser Tor c'est beaucoup plus sécurisé te hackers yu bëri moom la ñuy utiliser. D'accord. waaw moom la ñuy utiliser. D'accord. Alors une dernière chose avant de clôturer, comment est-ce que nous devrions nous comporter quand nous sommes maintenant au courant que nous sommes victimes d'une cyberattaque? Alors déjà c'est de ne pas paniquer parce que boo paniquer aussi ça ne va pas régler la situation. Bu fekkee c'est une personne morale qui a subi l'attaque donc ce qu'on conseille c'est déjà de se rapprocher des experts en sécurité informatique parce que lépp loo xamul également mënoo cee prononcer wu. Pour le cas des entreprises d'habitude entreprise bu ne day am benn équipe SOC équipe bi nga xamante ni moom mooy gérer lépp lu ñëw ci wàllum sécurité informatique am na ingénieur bi am na analyste bi am na pentest bi maanaam c'est toute une équipe qui est là qui gère la sécurité. Maintenant genre incident yi bu amee qu'est-ce qu'ils font d'abord il faut informer d'abord il faut nga informer nit ñi ni incident tel am na boo leen informer ba pare qu'est-ce qui va se passer maintenant vous commencez à apporter des réponses selon type d'attaque bi nga am mais quand même dans la cybersécurité ce qu'on conseille c'est la prudence parce que nul n'est à l'abri te c'est pas que yow spécialiste nga que nit ñi mënuñ la pénétrer déedéet c'est juste une question de prudence parce que nit ñi mënuñ la attaquer bu fekkee ni amul ay brèche de données brèche yow yaa koy tijji soit benn mail la bi ñu lay envoyé derrière mail boobu noonu dafa am virus bi ci nekk il suffit nga cliquer ci mail bi rek mooy virus bi infecté na la ça arrive donc c'est juste être prudent. C'est ce qu'on conseille. D'accord. Et en parlant de prudence, les câblages téléphoniques, autrement dit les chargeurs, apparemment aussi c'est un outil qui permet aux personnes d'avoir nos données. Comment ça se passe exactement? Alors, dans une vidéo sur YouTube, on montrait des personnes qui sont à la gare. Donc, ñu bàyyi fa benn chargeur. Chargeur bi yow en tant que une personne comme ça lambda boo ñëwee da ngay jàpp ni saa kii daal borom baax la bàyyi ma charger fi maintenant nga branché mais boo branché ci chargeur bi automatiquement ça scanne ton téléphone et da koy envoyer virtuellement ci waa ji nga moom câble bi automatiquement waa ji day mën a suivre trafic yi ngay def fépp foo dugg moom da koy gis. Même pour les trucs de tes cartes bancaires. Oui, carte bancaire, photo, vidéo, fépp foo mënti dugg moom da koy gis maanaam tey xam nga li gën a raglu mooy pirater un téléphone c'est pas difficile bu fekkee ni tu n'es pas prudent ñu jël sa téléphone c'est très facile d'habitude on faisait un exercice avec les étudiants et ils voulaient qu'on les montre comment ça se passe c'est juste une application que tu télécharges et tu connectes tes deux téléphones et tu crées benn téléphone virtuel c'est-à-dire man sama téléphone bi nii su ma ko jëlee dama koy connecté sama beneen téléphone automatiquement su ma bàyyee fii sama téléphone mën naa ko teg nii nga yaakaar ni téléphone bi nii fonctionné wul mais pendant ce temps-là téléphone bi mu ngi lay enregistré mu ngi lay filmer te yëgoo ko
te lépp li nga wax man génn naa sama beneen téléphone maa ngi koy dégg ci saa si donc ça peut se faire donc raison pour laquelle on dit que prudence moom moo ëpp solo même nga am compétence technique ci cybersécurité il faut être prudent et demander des renseignements par exemple tey man ba tey mënuma comprendre juste une parenthèse que nit bi nga xamante ni buñ ko envoyé gouvernement Canada maye na visa avant que muy cliquer ci formulaire il ne prend pas le temps d'aller sur Google dugg ci site gouvernement bi xool ndax est-ce que réellement c'est vrai parce que y a des noms de domaine yi nga xamante ni nom de domaine mooy tey boo xoolee benn site am na nom de domaine .com boo ko gisee xam nga loolu site commercial la boo gisee .org xam nga ni lii pour ONG la boo gisee .gov wala .gouv xam nga ni kon lii nii kon site gouvernement la mais dañuy gis yenn site yi nga xamante ni ñu envoyé yenn nom de domaine yi nga xamante ni ça n'a rien amul rapport mais doo ci xalaat parce que doo dem vers l'information donc il faut juste être prudent en cybersécurité. Voilà. D'accord, donc j'espère que nos auditeurs nous ont bien suivis et qu'ils en prendront note. Alors aujourd'hui, nous avions parlé de ce qu'il faut savoir sur la cybersécurité. Nous avions parlé en premier lieu des menaces, autrement dit de l'attaque d'ingénierie sociale, l'attaque par force brute, mais aussi l'utilisation des chargeurs téléphoniques et autres. Et aussi de dire que quand votre ordinateur est attaqué par exemple et que la personne vous demande un paiement, il serait beaucoup plus prudent en tout cas de ne pas le faire parce que ça se fait par crypto-monnaie. Et quand on parle de crypto-monnaie, il n'y a pas la possibilité de retracer ce transfert que vous avez fait. Autrement dit, la personne ne pourra pas être attrapée. Et qu'est-ce qui vous dit aussi qu'en payant, il ne va pas recommencer vu qu'il a déjà accès à vos données. Alors faites attention aussi à ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Dès que vous prenez l'initiative d'avoir un téléphone et d'être connecté à Internet, sachez que vous êtes en danger. Et donc, voici encore l'importance des mises à jour dont il a eu à parler, parce qu'avec les mises à jour, les logiciels qui sont en tendance et un autre qui arrive sur le marché pourra contrer celui qui est là. Par contre, si vous refusez ou si vous vous dites que votre stockage sera plein rapidement, sachez que vous serez attaqué de partout. Ouais. Et nous avions aussi parlé des règles de confidentialité sur Facebook ou les autres réseaux sociaux. Autrement dit, la confidentialité, l'intégralité et la disponibilité. Et dire aussi que ces réseaux sociaux ont aussi une tâche très lourde à vouloir protéger nos données. Mon tax, à chaque fois que tu sois noté, ne serait-ce un commentaire, de publier un texte, de publier une vidéo ou une photo, del xalaat bu baax si looy bind del xalaat tey jii soo posté benn photo est-ce que dans 5 ans mën nga jëlaat bëgg ñi gisaat sa photo parce que il y a le formateur au Digital Skills de Académie de Chonyang qui se trouve à Bourg, le formateur Carlos qui avait dit qu'il y avait une étudiante qui voulait faire le concours de l'ENA, je pense que c'était au Togo ou en Afrique centrale, et elle avait eu à mettre en place elle avait eu à publier il y a longtemps quand elle était adolescente une vidéo où elle était en train de twerker. Donc ce genre de danse qu'elle avait eu à mettre, quand elle était là-bas, elle a réussi le concours. Après, il y a en fait il y a vraiment un site en fait où on a accès à ces données. Sur iPhone, je pense qu'il y a un site. Tout à fait. Sur Samsung, je pense là, on ne sait pas. Donc les membres de l'administration de l'ENA sont entrés là-dedans parce que quand on parle de l'ENA, on parle aussi de la réputation et de la crédibilité. Donc, ils sont entrés et ils ont vu une vidéo où elle avait twerké et tout. Et c'est comme ça qu'elle a été écartée du concours directement. Kon dee leen ci di bàyyi xel lu baax ñi nga xam ne aussi tam dañoo bëgg Wi-Fi di connecté aussi Wi-Fi jaamour. Sachez que là-bas aussi, il y a des prédateurs qui s'y trouvent. Ñi ñëw nga gis chargeur ne dooma aal sa kii fii ma chargé tout ça bala maa dem tout ça, c'est très dangereux. Et aussi pour ñi nga xamante ni ils exploitent des recherches, qui font des recherches sensibles et autres, ce que vous avez eu à nous proposer, c'est le logiciel Tor, voilà, qui va vous rendre anonyme. Et aussi les choses les plus banales, quand on vous envoie un lien, il l'a dit tout à l'heure, il y a .org pour les ONG, il y a .com pour si c'est un site commercial, et au Sénégal, si c'est un site gouvernemental, je pense que ça se termine par SN. Biden aussi, si on envoie l'État offre, je sais pas, 200 gigas à tout pour je sais pas quoi.
état bi du offrir ni kii dafay yomb trop. Allez-y donc Ouais. sur les sites officiels ngeen xool information. Tout à Aussi fait. pour les bourses étudiants yi, les bourses tout ce qui est gratuit en tout cas. Allez-y ba pare ngeen dem xool information balaa ngeen di lor seen bopp. Alors encore merci à Ahmed qui est là. Merci. Ahmed K sur ce qu'il faut savoir sur la cybersécurité. Il est conférencier et analyste en cybersécurité, fondateur de Amcart Service Impact, un cabinet qui s'exerce dans le domaine du coaching en renforcement des soft skills, mais aussi en cybersécurité. Comme nous, ils veulent beaucoup plus en savoir et savoir aussi comment se protéger. N'hésitez pas à aller vers ces formations. Il est aussi formateur au niveau de Digital Skills Academy de Chognon, qui est vraiment une académie qui est là pour renforcer vos compétences sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ahmed, avant de partir, quel est ton mot de la fin? Alors, merci Mbayang, merci encore à Télé École pour l'invitation. Alors, je pense que wax nga lu am solo pour sensibiliser encore. Parce que tey boo demee di passer entretien léegi ñaari entretien ngay def. Tu fais deux entretiens à la fois. Physiquement et virtuellement. Tey bépp société boo dem dinañ xool yow yaay kan ci réseaux sociaux yi. Donc comme ni nga ko waxee sànq kon nit warul tilimal réputation lépp li nga xamante ni fii ak quelques années bu génnee du def sa fierté du def say fierté doom donc mieux vaut nga bañ ko def te ñu xam ni encore une fois il n'y a pas de méthode miracle pour se protéger sur les réseaux sociaux. Il faut juste être prudent, se former et être calme. kese dal loolu la fi am parce que boo dalul rek gars yi dal sa kaw quoi. Alors merci encore à Ahmed K. C'était la rubrique Tech sur le thème ce qu'il faut savoir sur la cybersécurité. Ne nous quittez pas, nous allions tout de suite commencer la rubrique culture avec comme thème, on va aller sur les cultures urbaines avec un artiste renommé. À tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. asalaamaaleykum seen télévision bi jiitu ci Afrique ci wàllu jàng jàngale ak yar ñu naan ko Télé École moo leen indil programme bu mag ñu tuddee ko waa daara ji fas yéene ànd ak yéen fépp fu daara am ci Sénégal ngir yaatal xam-xam ak won leen li daara defar ci mim réew émission bi nag di waa daara ji dañ koy bàyyeeg ñooñ daara ñu di ko taxawu ànd ak comité scientifique bu Télé École ak Télé École ngir xam ne daara ji kenn jiituwu ko ci éducation. À présent, notre rubrique culture dans laquelle nous allions parler d'art urbain comme vecteur de changement social. Nous serons toujours accompagnés de notre invité de tout à l'heure, Ahmed K. Mais aujourd'hui, l'invité spécial pour ce thème est l'artiste Diablo, de son vrai nom Mamadou Niang, qui est artiste plasticien, peintre et graffeur. Bonjour Diablo. Bonjour Maya. Bienvenue à Télé École. Merci beaucoup. Alors, tey jii dañu gis ne que ñi nga xamante ne tey ñi dañuy dugg ci domaine art bi ils sont très critiqués et que c'est pas facile que ngay dem ba d'ici dem au sommet ou en tout cas d'avancer kon tey jii ñu bëggoon xam qu'est-ce qui a amené ce déclic ba nga tey jii yow nga dem ba di intéressé aussi art. Exactement. D'abord, pour commencer, maa ngi lay remercier ci invitation bi di remercier aussi Ahmed K. Ça fait vraiment plaisir de partager ce plateau ak yéen. Bon, d'abord, il faudra comprendre art urbain fan la jógee quoi. Et dafa nekk art boo xamante ne ci mbedd bi la jógee. Du coup, tout ce qui vient de la rue est critiqué. Que ça soit le rap, le breakdance, parce que ce sont les branches des cultures urbaines qui sont le plus souvent représentées au Sénégal. À savoir le breakdance, le graffiti, qui fait partie des domaines de l'art, le street art, le b-boying et tout.
Du coup, ce milieu est trop, je peux dire, entre guillemets, agressif parce que souvent c'est dans nos œuvres, tu vois carrément cet engagement-là qu'on a envers la population. C'est-à-dire, on lance des messages, mais en même temps, en essayant de lancer des messages, on fait une vision on donne notre vision par rapport aux situations politiquement, économiquement et tout. Du coup, parfois nos idées sont critiquées là-dessus. Alors, tey jii naka la art urbain mën di contribuer si ou bien si vous avez des exemples concrets nga xamante ne contribuer na ba nga xamante ne affecté na la société ou indi na un changement social. Exactement. Bon, ci domaine boobu noonu mun naa ci joxe ñaari exemple yu concret. Au moment où corona bi ñëw fi on avait besoin de sensibiliser les gens par rapport à l'ampleur de la maladie. Du coup, les artistes ont commencé à réaliser des fresques. Certains même l'ont fait de manière volontaire en achetant leur propre matériel et commencé à réaliser des fresques de sensibilisation au niveau de la ville de Dakar et dans d'autres localités aussi pour sensibiliser les gens par rapport au corona. Et on a vu que, parce que le graffiti est un art urbain, un art de la rue. La plupart de nos œuvres, on les réalise au niveau de la rue pour que ça soit accessible à tous. Du coup, quand on a réalisé ces fresques au niveau de Dakar et des autres régions, on a vu que les gens ont capté le message. T'as pas besoin de parler à la personne, lui sensibiliser là-dessus. Il suffit juste de regarder l'image pour capter ça de manière concrète et puis une fois arrivé à la maison, ça sera ça restera juste que le fait de pratiquer ce que t'as vu au niveau des. Si on interdit des rassemblements et tout, on réalise ça au niveau des murs. Une fois arrivé à la maison, tu vas faire attention là-dessus. Et puis l'autre côté, c'est sur l'aspect politique. Récemment au Sénégal, on a vu des manifestations. Il y a eu trop de jeunes qui sont morts. Am na nit ñu bari ñu doon dee ci manifestations yi. Am na ñu ci doon tëj seen gémmiñ. Et puisque nous sommes des porteurs de voix et que on représente en quelque sorte la population, bi tueur yi bëre ñu war a génn pour exprimer wu. Léegi fii expression boobu noonu am na benn groupe bu nekk Sénégal ñu koy wax RBS. Seen mentor di Madzo, un gars que je respecte beaucoup. Ñoom lu ñu def dañoo ñëw réaliser benn fresque de dénonciation wax ci affaire situation actuelle dëkk bi quoi. Ils ont réalisé une fresque pour dénoncer les tueries qui se passent au Sénégal. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois réalisé les fresques, bi ñu ñibbi ci seen gaale yi avant ñuy agsi seen gaale yi sax effacé waat mur bi lépp. Mais malheureusement pour ceux qui l'ont effacé, heureusement pour les artistes, bi ñu effacé mur bi message bi fi la gën a jàll. Parce que les gens, parce que les messages étaient destinés à la population. Du coup, bi ñu ko effacé, les gens se sont dit si c'était pas vrai, gars yi duñu jël tant de peine pour ñëwaat pour effacer mur boobu noonu. Donc ça, ce qu'ils ont représenté, c'est juste la réalité de ce qui se passe actuellement au Sénégal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, les gens ont commencé à partager les images au niveau des réseaux sociaux. Du coup, donc ça, c'est un succès pour l'artiste de voir que le message qu'il était en train de lancer a été saisi en quelque sorte par le destinataire. D'accord. Et ça, on voit parce que ñu bari tey dañuy foog ne que bon les artistes ñoom amuñ benn rôle ci société bi, lu ñuy def amul njëriñ et tout ça, mais on voit quand même à travers ces exemples que vos illustrations ont parlé d'eux-mêmes sans pour autant que vous ouvrez votre bouche. Donc finalement, vous avez une place prépondérante dans les prises de décision aujourd'hui au Sénégal. Alors, vous avez dit que vous êtes artiste plasticien, vous êtes peintre et vous êtes graffeur. Vous êtes aussi spécialisé dans la réalisation des fresques. Te man tey bëggoon naa xam la différence entre peinture, graphe, je sais pas si on dit graphe, Graffiti. Voilà, graffiti et fresque. Quelle est la différence? Quelles sont leurs particularités? Est-ce que vous utilisez les mêmes matériaux? Est-ce que tey jii ki nga xamante ne mooy def dessin par exemple mën na def peinture? Est-ce que tey jii ki nekk peintre mën na def graffiti? Est-ce que tey kuy def graffiti mën na def peintre wala tam mën na def fresque? Donc
là, c'est une question trop complexe que je vais essayer d'éclaircir, par rapport à ma perception des choses. Il y a deux univers. Bon, il y a le street art, l'art urbain, qui vient de la rue. Et il y a aussi l'art plastique. L'art plastique, c'est quoi? C'est une sorte d'expression aussi artistique, un mouvement que les peintres utilisent. Dans ce sens, on peut citer les Picasso et les autres. Le street art et toute cette filière-là qui regroupe les arts de la rue. Le street, ce sont tous ces formes d'art. Street qui veut dire rue. Exactement. C'est toutes ces formes d'art-là qui viennent de la rue. Et pour comprendre ça, il faudra juste faire la différence entre le mouvement plasticien et le mouvement du hip-hop. Le graffiti est carrément hip-hop. Ça fait partie d'une des branches du hip-hop. Quand on parle de hip-hop, on parle de breakdance, on parle de b-boy, du rap et du graffiti. Du coup, le graffiti, donc, on peut citer ça comme une branche du mouvement hip-hop. Donc, la différence, c'est quoi? La différence, c'est que le graffiti est un mouvement, est une sorte d'expression artistique très engagée et qui vient de la rue. Donc, il y a des règles dedans qui sont carrément différentes des autres branches artistiques comme l'art plastique et tout. Du coup, notre spécialité, c'est l'art engagé, ce sont les expressions au niveau du mur, des spécialisées dans les tags aussi, parce que c'est ça qui fait la définition du mouvement graffiti. Il y a les tags, les lettres qu'on ne retrouve pas carrément dans l'art plastique. Et c'est un moment aussi de revendication, de révolte. C'est comme le rap. C'est comme le rap en écriture. Et pour faire la différence entre le rap et la musique, et le mbalax par exemple, c'est ça. Le rap vient de la rue, la musique, comme on entend le mbalax, est carrément culturel. Et puis les deux branches sont différentes. Le mouvement hip-hop est plus récent que le mouvement plasticien. D'accord. Et la question que vous avez certainement oubliée, est-ce que tu as dit qu'il maîtrise la peinture, même le graffiti? Est-ce que tu as moins de peinture, a facilité ou réaliser fresques? Exactement. Pour la réalisation des fresques, parce qu'à l'École nationale des beaux-arts, par exemple, quand tu fais la formation, tu peux utiliser on t'apprend à utiliser les supports, les matériaux que l'on utilise pour pouvoir réaliser des œuvres. Il y a la peinture, il y a les crayons, il y a les crayonnages que vous l'appelez les dessins au crayon. Et il y a le graffiti qui est un peu complexe parce que le graffiti peut accepter l'usage des bombes, spray que l'on utilise souvent et la peinture. D'accord. Donc, celui qui peut utiliser la peinture peut pratiquement et bel et bien faire du graffiti aussi. D'accord. Alors, merci pour ça. Parce que bon, moi, j'ai mon frère qui est dessinateur. Donc, lui, il dessine, mais il a des difficultés, vous faites, avec la peinture. Donc là, on voit que c'est pas seulement, voilà, tu sais, illustrer des portraits et autres, que tu pourras manier toutes sortes de matériaux. Alors, tey bi nga nekkee si wàllum art bi avec la peinture, les graffitis, les fresques et autres, yan genre de difficulté tey ji nga jot a am, que ce soit avec ton entourage? Est-ce que au début ils avaient accepté déjà que tu t'engages dans cette voie? Ak aussi bi nga demee peut-être s'ils ont été là depuis le début, ni nga demee di avancer, d'intégrer ces écoles et autres, comment est-ce que ça s'est passé? Exactement. Là, j'ai un peu parlé de mon histoire avec l'art de manière générale. Disons que j'ai commencé ma carrière en 2008. Et bon, j'étais carrément fasciné par les trucs de dessin, de créativité et tout. Et en classe de CM2, j'avais commencé à réaliser des dessins au niveau des cahiers de CFE. Je ne sais pas si ça existe toujours. On s'en souvient en tout cas. Ouais, là, je salue mes amis d'enfance en France. À l'approche des
des examens. Examens, J'ai réalisé pas mal de cahiers de CFE. Et après, il y a eu cet amour-là qui a commencé à grandir en moi. Et lorsque je suis venu au CM, comme je te l'ai dit, j'ai eu à être en contact direct avec la peinture. Et depuis ce jour-là, j'ai senti une connexion entre moi et ce milieu-là, ce milieu d'expression. Du coup, en essayant de continuer mes études jusqu'en classe de terminale, bon, j'ai laissé les études pour suivre ma passion. Choix trop compliqué au début parce que ma mère est enseignante. Actuellement, elle est à la retraite. Elle n'a pas du tout aimé le fait que j'abandonne mes études pour suivre ma passion. Au début, c'était trop difficile. J'ai tellement galéré, tu vois. Mais en fait, quand tu prends une décision et que tu as la certitude que tu vas réussir là-dessus, rien ne peut t'empêcher d'y arriver, quoi. Parce qu'au moment où j'ai décidé d'abandonner mes études, j'avais la conviction et la certitude que je vais réussir dans le domaine artistique. Et qu'est-ce que j'ai fait au début? Je suis sorti, j'ai fait une gestion de carrière. Comment est-ce que je vais réussir dans ce domaine? Et pour commencer, il faudra bosser dur pour se débarquer des autres. Créer une identité. Et jusqu'à présent, je suis en train d'apprendre là-dessus. C'était trop dur parfois parce que j'étais loin de Dakar. On n'a pas ce luxe-là d'avoir de l'argent, de sortir tranquillement, d'aller à la boutique, acheter tout ce qu'on désire et tout. Bon, j'étais à Nioro, à plus de 260 km de Dakar. Et tous les matériels que j'ai besoin pour peindre se trouvent à Dakar. Tu vois? Ce problème de décentralisation. Et c'est excessivement cher, hein, il faut le dire. Exactement, parce que le spray hardcore coûte 3500. Le spray, il t'en faut plus de 20 pour réaliser une œuvre. Aïe, ce sont des dépenses. Exactement. Donc, c'était trop dur. Bon, ma mère n'avait pas accepté l'idée que je quitte l'école pour suivre ma passion. Parce que elle disait que j'étais trop intelligent pour abandonner les études. Tu vois, le truc, c'était ça, quoi. Après, on a eu un problème avec les matériels. Heureusement pour nous, ce qui amène la différence entre nous et nos anciens. Nous, on a des références, des gens qu'on peut envoyer nos œuvres pour qu'ils nous corrigent. Eux, par contre, ils n'avaient pas cette facilité-là. Du coup, il y a le pouvoir de l'Internet aussi qui jouait trop, parce que mon mentor, Kemp, qui est le premier graffeur à Nioro, lui était en France en ce moment. Au moment où je débutais ma carrière, lui était en France. Du coup, il y avait d'autres gars aussi qui étaient là, je dessine, je les envoie, ils me corrigent et tout. Et il y avait cette distance-là entre nous, mais au moins, j'essaie en quelque sorte de concrétiser des choses et de les envoyer ça. Pour avoir des matos, je pars au festival, je prends 2 à 3 sprays, je reviens à Nioro, j'essaie de réaliser des choses. En grandissant, on devient plus mobile et les idées sortent. On essaie de subvenir à nos besoins. Du coup, quand on commence à dire des matériels, Nioro, réaliser des fresques. On a tellement galéré avec la peinture avant d'utiliser les bombes que actuellement, loolu moo ñu may facilité pour ñu mun a réaliser buñ gisul bombe dañu mun a réaliser fresque yi ak juste de la peinture. Mais c'était trop dur au début. Population bi dañuy laaj lu tax nga bàyyi sa jàng art bi est-ce que di nga si réussir. ak lu gën a garaaw mooy bu ñu la waxee jox ma exemple kenn ku réussir si art bi à 100%. mënoo see citer 30. C'est impossible. Nous, c'était 30. Les du coup, si ça rêve, forcément, de réussir ce domaine pour nous. Et c'est, parce que moi, c'est ce que je me disais, quoi. Puisque à quelqu'un qui réussir, ou le bout où nous réussir ce domaine pour nous, moi, je vais essayer d'être ceux qu'on appelle les exceptions. Ceux qui ont essayé de réussir. Si même je parviendrai pas à réussir, au moins, je vais faire une différence entre ceux qui étaient là, et là où le niveau est actuellement, quoi. D'accord. Alors là, nous comprenons par là qu'il faut en tout cas croire en soi et ne surtout pas se décourager avec toutes les critiques que l'on peut recevoir. Et la question là qui me vient à l'esprit, vous aviez parlé de festival.
ki nga xamante tey jii dafa intéressé aussi art graffiti peinture ak yooyu yëpp pour exprimer sa pensée à travers ce passe-temps, je vais dire. Comment est-ce qu'il doit faire en fait pour s'insérer dans le milieu? Su nekkee am na ay festival yu am Sénégal, si vous pouviez en citer, su nekkee tamit am na ay mouvements pour ceux qui ñi nga xamante ne bëgg nañ ci dugg pour gën cee am jàngat, qui sont-ils et voilà, su nekkee mën nga see wax par rapport à ton expérience. Exactement. D'abord, moi, ce qui m'a lancé, c'est ça. Ce sont les festivals. Ma première participation au festival, c'était au Festigraph, organisé par Docta, ici à Dakar. Organisé par Docta, c'était ma première participation. Et les festivals, en fait, ce sont des moments de partage et de communion entre les artistes et les amoureux de l'art. Du coup, quand tu es intéressé et que tu viens au niveau des festivals, tu es dans le milieu et puis les gens partagent leurs techniques, comment est-ce qu'on réalise les fresques, c'est quoi l'univers artistique et tout. Du coup, il y a le Festigraph qu'on organise chaque année. Et il y a aussi le festival panafricain, le Last World Tour, organisé par les gars de RBS, qui sont aussi au niveau de Dakar. Aussi, ils ont ouvert récemment une centre de formation en graffiti qui se trouve ici à Dakar. Ils forment des jeunes qui sont intéressés par le milieu, comme vous le dites, qui sont intéressés par le domaine du street art. Nous devons pour former découvrir l'univers. Parce que il y a une chose de savoir dessiner, une autre chose de savoir le pourquoi et dans quelle filière tu peux évoluer, quoi. Du coup, il y a nos mentors comme Kemp qui avaient initié des festivals au niveau des autres localités, comme le Festival international de graffiti de Mougraf. Il y a pas mal d'événements qui se passent au Sénégal actuellement où on inclut en quelque sorte le hip-hop de manière générale et le graffiti en particulier. Le plus souvent dans tous les programmes culturels qu'on organise au niveau de Dakar qui parlent des cultures urbaines, il y a forcément une branche du graffiti insérée dedans. Du coup, tous ceux qui sont intéressés par ces événements-là, il y a à chaque fois les gens partagent des flyers parlant de ce domaine-là. Et c'est vraiment ouvert à tous les gens qui sont intéressés là-dessus. D'accord. Alors, je rappelle le thème, l'art urbain comme vecteur de changement social. Nous sommes avec Diablo, de son vrai nom Mamadou Niang, artiste plasticien, peintre et graffeur. Alors, pour terminer aujourd'hui, quel message est-ce que vous lancez aux artistes qui sont là? Un message de sensibilisation qui permettrait à la nouvelle recrue, la nouvelle génération d'artistes qui doivent venir. Quel message de sensibilisation lancez-vous et quel mot est-ce que vous lancez à ces personnes, ces jeunes artistes qui veulent aussi faire entendre leur voix à travers la peinture et les graffitis? Exactement. Pour la nouvelle génération, bon, je vais dire d'abord de croire en soi, de croire en ce que tu fais d'abord, parce que pour valoriser bien une chose, pour faire bien une réflexion, il faut pas prévoir. Le gomul mënoo ko valoriser. Et le gomul aussi mënoo ko partager. Du coup, c'est d'abord une question de croyance. Et l'autre question, c'est le fait de te former. Surtout. Before sharing, avant de partager quelque chose, il faudra d'abord maîtriser la chose avant de partager là-dessus. Moo tax xam-xam foo munti dem pour uti ji xam-xam ci son domaine dem fa quoi pour sàkku xam-xam boobu noonu. Et beneen point bi mooy les 3 P. Avoir la passion de ce que tu fais, avoir la patience et continuer à persévérer. D'accord. Ce sont ces 3 choses là yoo xamante ne boo ko defee muuraay rek inch'Allah di nga dem fu sori quoi. Et ça, c'est vraiment dans tout domaine, hein. Passion, patience, persévérance. Parce que d'où le pays sorti du jour au lendemain. Il faut vraiment que vous endurez, jaar fi, daanu fi, fakkastalu fi, jugaat. Mais l'essentiel, depuis le début, c'était vraiment de croire en soi. Et bing ci dem, tu es allé dans l'inconnu. Donc, il faut aussi oser s'aventurer dans l'inconnu. Alors, merci encore à l'artiste
Diablo, qui est artiste plasticien, peintre et grapheur. Nous avions été très ravis de te recevoir. Et tu fais aussi, tu illustres aussi pas mal de tableaux d'autorité comme Chonyon. Donc voilà, tes tableaux sont à visiter et aussi à commander pour t'encourager. Alors, merci à tous pour votre fidélité. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avions démarré avec la rubrique Tech, avec comme thème ce qu'il faut savoir sur la cybersécurité, avec Ahmed K, qui est analyste conférencier en cybersécurité et aussi entrepreneur dans le domaine des soft skills et la cybersécurité, ainsi que de la formation. Aussi, nous avions eu avec la rubrique culture comme thème l'art urbain comme vecteur de changement social, avec l'artiste Diablo, de son vrai nom Mamadou Niang, artiste plasticien, peintre et graffeur, et une personne qui aime en tout cas beaucoup ce qu'elle fait. Alors, en tout cas, retenez ces noms, ces conseils en ce lundi pour bien démarrer votre semaine et les projets. Croyez en vous et surtout formez-vous. Passion, patience, persévérance doit être votre hymne, d'accord? Alors, merci encore d'avoir assisté à notre programme matinal et je vous donne rendez-vous à bientôt pour de nouvelles rubriques, de nouveaux invités de marque et aussi une manière pour vous de renforcer votre culture générale. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative.